Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de masturbation. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de masturbation, je n'avais plus parlé depuis longtemps et pourtant c'est un sujet qui me préoccupe, auquel je pense beaucoup. Et pourquoi? Eh bien parce que je pense que beaucoup de gens ne se masturbent pas correctement ou pas assez. Et c'est drôle de voir comme quand on est en couple, eh bien on réfléchit énormément à différentes manières de faire l'amour, différentes manières de se donner du plaisir. Et alors ça peut être des choses très soft, style changer de position, le faire dans des endroits un petit peu insolites dans la maison, ou des trucs un peu plus costauds, style tester le BDSM, introduire une troisième personne, rajouter des sextoys, enfin ça peut être tout ça. Mais quand il est question de masturbation, bizarrement, on fait toujours la même chose, enfin, la plupart des gens. Et vous allez me dire, oui, mais on fait toujours la même chose parce qu'on sait exactement ce qu'on aime. Eh bien, non, je ne suis pas d'accord. En fait, vous savez ce que vous aimez, mais vous ne savez pas tout ce que vous aimez. C'est comme avec la nourriture, vous savez ce que vous aimez, que vous avez déjà goûté, mais vous ne savez pas tout ce que vous pourriez aimer, que vous n'avez encore jamais goûté. Et oui. Et puis de deux, certes, vous savez ce que vous aimez, ça vous permet de le faire, entre guillemets, vite fait, bien fait, mais c'est pas toujours intéressant, le vite fait, bien fait. Comme pour le sexe, pareil, quand vous avez un partenaire que vous connaissez depuis longtemps, enfin avec qui vous êtes depuis longtemps, vous pouvez avoir une manière de faire l'amour qui fonctionne très bien, vite fait, bien fait, et qui est chouette et qui vous plaît, mais vous ne pourriez pas avoir une sexualité faite que de coups vite fait, bien fait. Donc pourquoi accepter cela avec vous-même? Après, je ne suis pas non plus naïve ni complètement irréaliste entre guillemets par rapport à ce sujet, dans le sens où je sais bien que la masturbation a un côté exutoire et que donc c'est compulsif, on veut le faire vite, de manière intense, et c'est difficile de ne pas céder à cette manière de faire où on va se toucher en se mettant dans son canapé avec la main dans le pantalon et puis la deuxième main avec le téléphone ou sur l'ordinateur, enfin pour regarder un truc très excitant qui va nous faire monter et partir très vite. Ça, c'est évidemment très facile et très rapide. Et du coup, ce que ça nous envoie en termes d'excitation, mais surtout de dopamine, d'hormones comme ça de bonheur, par rapport à l'effort fait, c'est clair que là, le ratio, il est imbattable. Par contre, très souvent, c'est pas pour rien que quand on s'est masturbé de cette manière-là, on ne se sente pas particulièrement bien après, surtout quand on a regardé des trucs trash. Il faut bien le reconnaître, c'est pas foufou comme sentiment. Et non seulement c'est pas foufou comme sentiment, mais c'est aussi à cause de cette manière de faire là qu'on a particulièrement honte de la masturbation, qu'on a peur que ça sache, pas envie d'être surpris, on cache son historique, enfin, et tout ce truc-là est associé à la masturbation, alors que si on enlève le rapport compulsif, le porno, l'aspect exutoire intense comme ça, bah, c'est tout de suite moins gênant, quoi. Si on imagine une belle femme allongée par terre dans l'herbe qui se caresserait en rêvant à quelqu'un qu'elle aime, bah là tout de suite ça ne pose plus de problème à personne. Alors que quand on imagine une femme ou un homme dans son vieux pyjama, assise, assise dans son fauteuil, dans un salon mal rangé, avec juste son téléphone, en train de regarder du porno hardcore. Enfin, c'est pas du tout la même image. Bref, vous avez compris où je voulais en venir. Mais donc, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous donner des idées, bien sûr, pas juste pour vous accabler. Et donc, je vais vous donner une petite liste comme ça de choses que j'ai notées, répertoriées pour vous. J'espère que vous êtes prêts. On va bien rigoler. En tout cas, avec quelques-uns, on est parti. Donc, le premier, c'est évidemment de varier les positions. Et alors, de la même manière que quand vous faites l'amour avec votre partenaire, selon les positions, selon les angles, vous n'avez pas les mêmes sensations. La masturbation, c'est la même chose. Selon les positions dans lesquelles vous vous mettez, surtout pour les femmes, par rapport aux positions, vous n'aurez pas les mêmes sensations parce que selon que vos jambes soient tendues, détendues, votre centre de gravité, il passe par votre tête ou pas, ça ne fait pas les mêmes choses. Est-ce qu'il y a une pression sur votre ventre? Parce que quand on est couché sur le ventre, il y a une pression
Donc tous ces trucs-là, tous ces petits paramètres, en vrai, quand vous les changez, ça fait une grande différence. Et donc moi, comme première position que je vous conseillerais, c'est tout bête, mais masturbez-vous debout en fait. Masturbez-vous debout ou légèrement appuyé contre un mur avec une fesse peut-être un peu posée sur un meuble, mais l'idée c'est d'avoir les jambes tendues et en tension. Parce que ça n'a pas le même impact sur votre périnée. Et oui, regardez les endroits chez vous qui vous permettent de faire des positions différentes. C'est intéressant. Ensuite, par extension, mais oui, varier les endroits. Alors, il y a déjà varié d'endroits chez vous. Moi, je trouve, il me semble que ça peut être très amusant de la même manière que quand on fait l'amour avec quelqu'un. Pour la masturbation, c'est pareil. Masturbez-vous sur le plan de travail dans votre cuisine. Masturbez-vous dans votre hall d'entrée face à la porte du hall d'entrée. Si jamais, en plus, je sais pas, on imagine, vous êtes dans un immeuble, il y a des gens qui passent dans le couloir. Alors, ça peut être excitant de savoir. Voilà, on ne vous voit pas, personne ne vous voit ni ne vous entend, mais vous le savez. Et psychologiquement, ça peut être très excitant. Et puis, il y a une légère impression de transgression, puisque c'est dans un lieu qui n'est pas prévu exactement pour ça. Et que plus tard, quand vous recevrez des gens chez vous, vous pourrez vous dire, tiens, là j'ai fait ça, tiens, là j'ai fait ça. Bon, alors il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent, mais quoi, mais c'est hyper crade. Bon, eh bien, désolé, on n'a pas tous le même seuil de tolérance face à tout ça. Mais personnellement, moi, je trouve ça excitant et j'imagine que d'autres personnes aussi. Donc, ceux à qui ça parle, ben, restez s'il vous plaît parce que je n'ai pas terminé. Et donc, juste, ben, après, ça dépend de... Enfin, à quoi ça ressemble chez vous, mais évidemment dans votre baignoire, évidemment dans votre douche. Même, moi, je trouve que ça peut être... Il y a un côté comme ça, très théâtral aussi, à se coucher par terre, quelque part... chez soi, au milieu de son salon, aussi sur la table, sa table de salle à manger par exemple, enfin, tous des endroits qui vous excitent et puis qui sont amusants de se dire, tiens, je détournais la fonction d'une pièce, d'un objet pour me masturber, quoi. Moi, je trouve ça très amusant. Bon, voilà. Ensuite, il y a le fait de le faire dans des lieux insolites, mais à l'extérieur. Mais là, ça devient beaucoup plus dangereux parce que, évidemment, il ne faut pas qu'on puisse vous surprendre. Pour deux raisons, soit que ça passe pour de l'exhibition, c'est plutôt si vous êtes un homme, soit qu'on vous agresse si vous êtes une femme. Mais bon, vous êtes une femme, on peut aussi prendre ça pour de l'exhibition, hein, attention. Donc, soyez hyper prudent et prudente avec ce que je vous dis là, mais si vous trouvez des endroits où ça vous excite, vous savez qu'on ne va pas vous surprendre, que vous n'êtes pas en danger et qu'on ne peut pas non plus vous faire de procès, mais pourquoi pas, quoi, que ce soit dans des lieux naturels ou même... à votre travail. Mais alors, encore une fois, ça n'est pas possible pour tout le monde. Bien sûr, si vous travaillez dans un open space, si vous travaillez dans un garage, si vous travaillez dans un endroit qui est filmé, enfin bref, ne soyez pas stupide, mais typiquement, vous travaillez dans des bureaux et vous finissez tard le soir, il n'y a plus personne qui est là, vous savez que c'est pas filmé, vous savez qu'il n'y a pas d'homme ou de femme de ménage qui va venir, pourquoi pas? Ça peut être particulièrement amusant, excitant de détourner votre lieu de travail, quoi. Bon, mais voilà, ne faites pas les idiots, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ne faites pas n'importe quoi en disant que c'est ma faute après s'il vous arrive des bricoles. Alors ça, c'est plutôt pour les femmes, mais je pense pour les hommes, ça peut être amusant aussi, c'est de vous masturber en ayant envie d'uriner. Je ne vais pas rentrer dans plein de détails du pourquoi, du comment, mais en tant que femme, ça peut être particulièrement excitant, ça peut vous permettre de venir plus rapidement à l'orgasme, donc essayez de vous masturber en ayant envie d'uriner. Ensuite, évidemment, masturbez-vous en jouant avec votre périnée, je ne vous le dirai jamais assez, mais ça fait toute la différence, donc masturbez-vous en respirant très fort, en jouant avec votre périnée, que vous ne fassiez pas toujours exactement la même chose avec vos doigts, la même chose avec votre souffle, variez, faites des essais, jouez avec votre corps, soyez curieux et curieuse, parce que c'est vraiment comme ça qu'on se découvre, qu'on apprend. Cet aspect de jeu, pour moi, il est important, parce qu'on n'apprend pas plein de trucs sur son corps et sur la sexualité de manière intellectuelle. À un moment, il faut essayer, il faut tester, il faut jouer, il ne faut pas juste regarder des vidéos ou lire des livres, quoi. À un moment, il faut rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, jouez avec votre orgasme. Si vous avez en plus l'habitude de vous masturber, ben, s'il vous plaît, retardez votre orgasme, jouez avec,
oui, retardez-le, essayez de le repousser, de le faire tenir le plus longtemps possible, essayez de trouver des variations dans vos manières d'avoir un orgasme et de jouer avec. Essayez de vous procurer des orgasmes de manière différente. Si vous n'avez jamais eu d'orgasme prostatique ou si vous n'avez jamais eu d'orgasme, je sais pas moi, ou anal si vous êtes une femme, ou en touchant vos seins, enfin, par contraction du périnée, bref, surtout si vous avez mes formations, euh, que je vous ai mises en description, vous savez que rien qu'avec votre souffle, votre périnée et puis votre mental, vous pouvez déjà avoir accès à un panel de sensations tellement vaste et varié que ce serait stupide de passer à côté. Masturbez-vous en vous regardant dans un miroir. Masturbez-vous avec un plug dans votre derrière, avec un plug dans votre anus, parce que ça peut changer complètement vos sensations. Donc, à essayer. Masturbez-vous pendant que quelqu'un vous regarde, si c'est possible et que cette personne est consentante, bien sûr. Si vous n'avez personne sous la main, masturbez-vous en vous filmant et pourquoi pas après l'envoyer à quelqu'un, ou vous vous enregistrez simplement en audio, ça peut être très excitant ça aussi, pour quelqu'un qui serait plus auditif, même si généralement les hommes sont plutôt visuels. Ça peut sembler anodin, mais masturbez-vous en imaginant un scénario que vous n'avez encore jamais imaginé, qui est complètement nouveau, complètement différent, qui vous excite particulièrement. Vous pouvez évidemment tester quelque chose d'un peu plus BDSM et masturbez-vous en vous faisant insulter ou en vous faisant étrangler. Ben là, c'est dans l'idée que vous êtes avec quelqu'un plutôt, mais oui, de vous faire étrangler ou cracher dessus ou frapper, enfin ce que vous voulez si vous êtes consentants tous les deux et que ça vous excite. Mais ça peut être très excitant que l'autre personne donc fasse tout le reste qui est bandant pour vous, qui est excitant pour vous, mais que ce soit vous qui, et seulement vous qui touchiez votre sexe et qui soit en charge de votre orgasme. Voilà, l'autre fait tout le reste mais ne peut pas vous toucher à cet endroit-là. Ça peut être très amusant aussi. Et puis pour finir sur un truc peut-être plus soft et un peu plus sophistiqué, même si je pense que tout le reste a tout à fait son importance, c'est qu'à un moment le sexe c'est de l'expérimentation et du jeu. Mais ce qui peut être intéressant, c'est la masturbation tantrique. Et oui, parce qu'on dit toujours aux couples de tester le tantra, on propose toujours ça à des couples, mais on peut tout à fait le faire pour soi, et le faire avec soi, pour s'honorer soi-même. Et concrètement, parce que je sais qu'il y en a plein ici qui doivent se dire oui, mais le tantra, c'est un truc de bonne femme, c'est chiant. Mais ce qu'il faut comprendre, ou le seul truc peut-être important à retenir, c'est que l'intérêt du tantra, c'est de prendre son temps et de faire les choses en conscience. Vous savez, c'est la grande mode maintenant de parler de la respiration consciente, l'alimentation consciente. Bon, bah, désolé, mais il y a aussi la masturbation consciente, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'on a décrit au début de se pignoler avec son téléphone en main en 5 minutes chrono. Non. Là, quand on parle de masturbation consciente, ou en tout cas tantrique, ça va être de consacrer plusieurs heures à ça. Rentrez chez vous, prenez un bain, prenez une douche, mettez une crème, une huile sur votre corps, préparez votre chambre, que votre lit soit agréable, qu'il y ait une belle lumière, enfin vraiment créer un environnement déjà propice et puis qui vous excite, qui vous fait sentir en confiance. Une fois que c'est fait, eh bien, caressez-vous et là, encore une fois, prenez le temps de caresser tout votre corps, de ne pas tout de suite sexualiser, de ne pas tout de suite aller vers vos zones génitales, vraiment prenez votre temps quoi. Et puis au fur et à mesure, vous allez sexualiser ces caresses, si vous avez envie de les accentuer, de les intensifier, et puis surtout, si vous avez envie de chercher l'orgasme, pourquoi pas, mais c'est pas une obligation. L'idée là, c'est de vraiment prendre le temps de vous observer, comprendre, vous connecter à votre corps, à vos émotions, de la même manière qu'en faisant l'amour avec quelqu'un, vous avez parfois envie comme ça pas juste de pénétration, mais d'un moment de partage, de connexion, d'harmonie. Bon, bah avec vous, c'est la même chose. Donc c'est ça qu'on vous propose, ou en tout cas moi, que je vous propose dans mon interprétation de la masturbation tantrique, voilà. Et je me disais que j'allais terminer là-dessus, histoire de ne pas terminer sur la masturbation BDSM et de sauver quand même un petit peu mon image. Mais plus sérieusement, si vous sentez que c'est un sujet qui vous intimide ou qui vous frustre, parce que là, il y a beaucoup de femmes et d'hommes, mais surtout de femmes qui n'ont pas ou peu exploré leur sexualité à travers la masturbation. Et moi, c'est exactement
tout ce dont je vous parle dans ma formation de travail du périnée pour devenir une femme orgasmée. Donc si ça vous parle, pour devenir une femme orgasmique. Donc si ça vous intrigue, ben, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. Et puis surtout, si vous avez des interrogations, que vous vous sentez un petit peu comme bloqué dans votre vie sexuelle, affective, et que vous ne savez pas comment vous dépatouiller, vous en sortir, ben, n'hésitez pas à me contacter. C'est à ça que sert le Love Coaching. Et le premier appel est toujours gratuit et il est également en description. Et moi, je pense que je vous ai tout dit. Donc, bisous YouTube, bisous à tous mes ex. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.